Je vous l'annonçais au début de ce journal, un invité dans ce journal. Il s'agit d'Odon Ndoko Mfumu. Il est expert comptable de l'Ordre national des experts comptables de la RDC, mais également associé gérant du cabinet d'audit ONEP. Bonsoir, monsieur Odon, et bienvenue. Bonsoir, madame. Avec vous, nous parlons impôt. Quelle est la structure de l'impôt en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. D'emblée, il faut que nous sachions que l'impôt est du domaine de la loi. Avant que je ne parle de manière détaillée de la sortie des impôts en RDC, il faut savoir que les impôts en RDC sont régis par des ordonnances loi numéro 69 06 07 08 du 10 février 1969. À côté de ces ordonnances, il faut voir aussi l'ordonnance loi instituant la TVA qui date du 20 août 2010. Partant de ces, la sortie des impôts en RDC se présente comme suit. Donc il y a les impôts réels et les impôts sur les revenus, à côté desquels il faut mettre la taxe sur la valeur ajoutée. TVA. La taxe sur la valeur ajoutée en sigle TVA. Maintenant, s'agissant des impôts réels, ce sont des impôts qui touchent les biens, au nombre desquels il y en a trois. Il y a les impôts sur les propriétés bâties et non bâties, communément appelés impôts fonciers. Il y a l'impôt sur les véhicules. Il y a aussi l'impôt sur les concessions minières et d'hydrocarbures. Ça, ce sont les impôts réels. Maintenant, il y a les impôts sur les revenus. Il y a l'impôt sur les revenus professionnels, où nous trouvons l'impôt professionnel sur les rémunérations et l'impôt sur les bénéfices et profits communément appelé IBP. Il y a l'impôt mobilier, il y a aussi l'impôt sur les revenus locatifs et la taxe sur la valeur ajoutée. Voilà de manière bref la sortie des impôts en RDC. Vous avez énuméré la structure de l'impôt en RDC. Alors, quel est le meilleur type d'impôt qui apporte plus au développement du Congo démocratique? Bon, donc tous les impôts doivent contribuer.